Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Monseigneur Roux qui prend la parole par rapport à ce qu'il passe avec l'agriculture française et pas seulement, il lui fait le même rapprochement que moi par rapport à cette crise. Mais juste avant bien sûr d'écouter Monseigneur, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster également la vidéo, je compte sur vous pour votre soutien. N'hésitez pas également à me suivre sur X, sur Instagram ou à me rejoindre également sur Patreon. Allez, on écoute Monseigneur Roux et on en parle juste après. Ouvrons les yeux un petit peu de ce qui nous entoure. Sully, donc il y a quelques siècles, qui était un ministre d'Henri IV, disait « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec la République laïcarde, on détruit le labourage et le pâturage. Et je reviens à une autre idée qui m'a travaillé presque toute cette nuit. Luther disait « Pour détruire l'Église, détruisons la messe ». C'est ce qui est arrivé avec le Concile Vatican II. Et Sully disait « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Détruisons-les, on détruit la France. » On est en train de détruire tous nos bovins, parce que soi-disant, ils ont une maladie qui n'est pas contagieuse, puisque quand on lit les rapports des scientifiques, on voit très bien que c'est pas contagieux, ni pour l'homme, ni pour l'animal. C'est une simple dermatose comme nous pouvons avoir tous à un moment de notre vie. On tue ces bestiaux, on a tué 240 hier ou 700 l'autre jour. Et pour faire venir des bestiaux d'Argentine, parce que le président d'Argentine, c'est un grand copain ou une copine, je ne sais pas, de notre Macron premier. Alors on s'arrange entre nous, quelques millions par-ci, quelques millions par-là dans les poches. Comme ça, on détruire notre civilisation française pour faire venir des choses d'ailleurs. Eh bien, on arrive au même point qu'avec l'Église. Détruisez la messe, on détruit l'Église. Détruisez notre cheptel, on détruit la France. Si ça continue comme ça, on va plus avoir d'agriculteurs. Pour manger, on va plus savoir ce que l'on mange. On est matraqué par les taxes, par les normes, par ceci et par cela. Alors, les normes françaises sont contredites par Bruxelles. Bruxelles contredit les françaises. On ne sait plus où on va. Moralité, on est en train de tout perdre. Et quand un peuple perd son essence, ben, il perd sa nature, il perd tout. J'écoutais aux informations tout à l'heure un documentaire de la gauche, je dis bien de la gauche, qui interdit un spectacle dans la banlieue parisienne donné aux enfants, Historia Rock. Bon, parce qu'on dit que la France n'a jamais commencé par Clovis. La France commence vraiment avec la Révolution française et le Front populaire. Mais comme a dit ce brave monsieur, ce professeur de faculté, qui est pourtant un homme de gauche, il le dit lui-même, hein, socialiste, et il le dit lui-même, la France a commencé avec les Gaulois. Les Gaulois qui ont été envahis par les peuples, par les Romains. Pourquoi? Parce que les Gaulois n'étaient pas unis entre eux. Puis, il est arrivé le christianisme. Le christianisme a pu rentrer en France d'une manière formidable. Pourquoi? Parce que les druides disaient dans leurs prières il fallait prier une vierge qui allait concevoir un fils pour empêcher le ciel de tomber sur la terre. Le christianisme est rentré d'une manière merveilleuse en France, dans la Gaule, hein, et tous les sanctuaires païens sont devenus sanctuaires chrétiens. Hein. Le Puy était un sanctuaire celtique, il est devenu Notre-Dame du Puy, et tant d'autres lieux comme Chartres et autres ont été transformés par l'amour de l'Église et par l'amour de Dieu. Et Dieu a agi à travers son peuple. Puis, il y a eu Clovis, avec le baptême de Clovis, qui a donné la France à Dieu, en disant que le roi de France était le Christ et Marie était la reine de France, hein, tout par Marie. Puis il y a eu des problèmes. La Révolution française, qui a été bonne ou mauvaise, je n'ai pas à juger, je ne suis pas un historien pour le dire, mais on a décapité le roi, on a décapité la reine, on a décapité des centaines de gens, et l'esprit républicain et laïcard a voulu éradier complètement le christianisme en Vendée, il a massacré
des quantités de gens. On peut dire que ça a été un génocide, un véritable génocide républicain. Puis enfin, Napoléon est venu, le retour de la paix dans l'Église. Puis, il est arrivé 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui n'est pas une mauvaise chose en elle-même. Deux pouvoirs qui sont différents, c'est pas une mauvaise chose. On a confisqué les biens de l'Église, mais on continue, et aujourd'hui, on est arrivé à un point où la France renie ses origines. C'est ça, ces origines de la France sont des origines chrétiennes. Le royaume de France a été fondé par Clovis sur la base de l'Évangile, sur la base Clovis qui a reçu le baptême de Saint-Rémy à Reims, et c'est de là qu'est parti le royaume de France. Et on a tout supprimé, on n'y croit plus. Ça n'existe plus. On apprend aux enfants à l'école, Torres, bien, mal décroché, et tous ces Karl Marx, tous ces destructeurs de la foi. On leur apprend pour justement mieux apprendre à détruire la foi aux enfants. Et en détruisant la foi, on détruit l'honneur et on détruit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On se tue dans les rues. Maintenant, il faut avoir peur de sortir parce qu'il faut sortir avec un gilet pare-balles. Hein? Tout ça parce qu'on a perdu le sens de Dieu. On a perdu l'amour de Dieu. Et en perdant l'amour de Dieu, on perd le reste. Quand j'entends parler certaines personnes, ou je vois certaines personnes régulièrement, et mon téléphone sonne beaucoup parce que des gens m'interrogent, disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez de cela, qu'est-ce que vous pensez de cela. Mais c'est horrible, c'est impensable qu'on voit que des gens de 70 ans, de mon âge, croient encore à des bêtises absolument invraisemblables. Ils sont persuadés que la France va bien, que la France se porte bien, mais la France est mal quand on commence à tuer ses bovins. Par des alliances et des truchements entre hommes politiques, on va acheter des vaches et des moutons en Nouvelle-Zélande, en Argentine, au Brésil, au Mexique, lorsqu'on a tout ce qu'il faut sur notre territoire, et pour pouvoir mieux acheter, on détruit ce que nous avons chez nous. Mais en plus que c'est une offense à la pauvreté, c'est une offense à Dieu. Dieu nous donne ce que nous avons besoin et on le rejette. On va chercher ailleurs. Monseigneur Roux a tout dit et je lui en remercie effectivement. Moi, c'est la thèse que je défends, l'idée que je défends, c'est-à-dire qu'on doit axer notre communication, la communication de la révolte des paysans, mais la révolte tout court, sur la France. Le gouvernement ne s'attaque pas aux agriculteurs par hasard. Non mais franchement, pourquoi se donner autant de mal ? Pourquoi se faire chier à aller emmerder les paysans et à aller détruire et à accélérer surtout leur destruction ? Parce qu'ils les détruisent depuis 30 ans. On oublie que vous avez entre 1 et 2 agriculteurs qui se suicident par jour depuis 30 ans. Ils sont passés de 4 millions à peine 400 000 aujourd'hui. Donc le plan marchait très bien. Pourquoi depuis un certain temps accélérer ? Et pourquoi également depuis un certain temps, alors qu'elle a toujours été attaquée, alors qu'elle a quasiment disparu en France, attaquer la religion catholique ? Vous avez remarqué, les églises brûlent comme par magie. Des églises qui ont résisté pendant des siècles à tout, aux tempêtes, aux guerres, cette fois-ci, elles brûlent comme par magie. Vous avez eu le film Sacré-Cœur, le seul film catho qui est sorti depuis 30 piges, et là tout d'un coup, ça a mis un émoi dans la France entière, et tout le système était vent debout pour l'interdire. Manque de peau, le film est un carton. Pourquoi d'après vous, ils accélèrent sur ça, sur ces thèmes-là ? Parce que l'histoire de ces vaches qu'on tue, l'histoire de ces églises qui brûlent, c'est tout ce que représente la France. Et il leur faut détruire ce que représente encore la France, parce que nos élites gouvernent mal, en tout cas gouvernent mal pour nous, mais se défendent bien. Et ils ont compris qu'il y a une colère. Et eux, leur but, c'est non seulement, bien sûr, de nous séparer, et ça, pour l'instant, ça fonctionne, mais pour éviter que toutes ces colères-ci se réunissent sur un facteur commun qui permet de réunir tout le monde, la France. Car moi, dans tous les propos que je peux entendre, dans toutes ces colères, qui sont toutes légitimes et qu'on soutient évidemment, on oublie trop souvent de parler de la France. On oublie trop souvent de parler de notre identité, car quand on parle de la France, il faut parler de son identité. Quand on parle de la souveraineté de la France, il faut également parler de son identité.
Il faut aussi également parler de notre religion. Il faut aussi également parler de Dieu. Dieu nous a donné cette terre. Nous a donné, bien sûr, tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Et l'agriculture française, c'est l'excellence. C'est pas une agriculture comme tant d'autres à travers le monde. C'est l'excellence. C'est le top du top. Et il leur faut la détruire pour saper encore un petit peu plus le moral des Français. Car la France, ils le savent, peut être le pays qui subit un grand changement parce que son peuple, même s'il a été formaté, même si on leur a coupé ce qu'ils ont dans le froc, mine de rien, la France reste la France et son peuple reste politisé. Il pourrait se rassembler, il pourrait le faire. Alors il faut accélérer le mouvement. C'est la France qui subit les plus grandes attaques. Regardez ailleurs, il n'y a que chez nous où les attaques sont les plus tonitruantes. Et la République, elle sait très bien le faire. Avec l'aide, bien sûr, de l'Union européenne, mais il n'y aurait pas l'Union européenne, ils feraient les mêmes choses, croyez-moi. Il leur faut absolument détruire ce que nous sommes. Il leur faut absolument détruire tout ce qui nous représente à travers l'histoire. La France, c'est sa terre. La France, c'est ses paysans. Nous n'avons jamais été un grand pays industriel. Et pourtant, malgré le fait que nous n'avons jamais été un grand pays industriel comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, malgré cela, quand nous nous sommes mis à l'industrie, eh bien vous savez quoi, on a été meilleur que les autres. Pour vous dire, encore une fois, je vais en parler, du génie français, du génie qu'il y a dans nos mains, du génie qu'il y a dans le sol de France. Ce génie-là, il est incomparable. La France n'est pas la fille aînée de l'Église par hasard. C'est une construction de nos ancêtres à travers le temps. Et ce privilège-là que nous avons nous donne justement ce don et ce génie qui nous donne la capacité de surpasser tous les autres. Et de montrer au monde qu'il y a une autre voie possible, qu'il y a un autre modèle possible. Et il leur faut absolument le détruire. C'est pour ça que j'appelle vraiment les paysans lucides. Parlez-nous de nous. Parlez-nous de la France. On oublie trop souvent de parler de la France. On nous parle de plein de problèmes. Ok, mais revenons à des choses simples. Revenons à des choses basiques. Parlez-nous de nous-mêmes. Il n'y a pas, à mon sens, meilleur facteur, meilleur critère, meilleur argument pour réunir les Français. Une minorité de Français qui aiment encore ce pays et qui ne veulent pas qu'il disparaisse. Car, Monseigneur Roux le dit aussi très bien, il y a aussi une génération de Français qui pensent que tout va bien, que le pays est sur des rails. Mieux, que Macron a fait du bon boulot. Et ces mêmes personnes-là, cette même classe d'âge-là, c'est eux qui votent. Et qui rééliront, croyez-moi, en 2027, un Macron bis, peut-être moins hargneux, c'est vrai, mais qui reproduira les mêmes effets. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il nous faut nous réunir sous une seule bannière, la seule qui compte, c'est la France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas le commentaire bien sûr, le partage, de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, de la booster également, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.